Excellence M. Mohamed Diallo, vice-président de la République de Gambie, Monsieur le ministre, membre de ma délégation, Monsieur Talib Bensouda, maire de Kanifing, Monsieur le chargé des affaires de l'ambassade du Sénégal en Gambie, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté sénégalaise en Gambie, Monsieur le représentant de Subdeco, chers enseignants, personnel administratif et parents d'élèves, très chers élèves, je suis très honoré d'être là aujourd'hui pour ce que représente généralement la jeunesse pour moi, pour son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, ce que représente la jeunesse en général dans notre programme, mais ce que représente la jeunesse scolaire et estudiantine dans le projet de transformation structurelle de notre pays, le Sénégal. Les messages que je voudrais vous délivrer ne seront pas nombreux. Nous avons entendu vos préoccupations. Nous avons commencé cette visite par l'école primaire élémentaire et nous l'achevons ici dans le lycée. Si je suis là, j'ai dû peut-être même amender le programme pour en supprimer quelques aspects. Parce que comme je vous le disais, un pays se construit par le capital humain. Et le capital humain, c'est avant tout la formation, l'éducation, l'enseignement de qualité à tout point de vue. Je vous ai écouté de l'école primaire au lycée. Mais mieux, j'ai constaté par moi-même les conditions dans lesquelles s'exercent les enseignements, les conditions dans lesquelles vous, les élèves en particulier, et les conditions dans lesquelles vous également, le personnel enseignant, les conditions dans lesquelles vous évoluez. Ce ne sont pas les conditions des meilleurs, c'est les conditions à la limite de l'acceptable. C'est des conditions qui peuvent être considérées comme relativement meilleures en comparaison à ceux qui sont encore dans les abris provisoires. Mais vous devrez comprendre qu'un pays qui veut avancer ne regarde pas en arrière. Et notre souhait, au-delà de notre ambition, c'est de transformer l'école sénégalaise pour qu'elle soit une école dans laquelle l'élève se sent totalement à l'aise, les enseignants se sentent totalement à l'aise, où les parents d'élèves se sentent leurs enfants en sécurité. Et nous allons apporter des solutions aux problèmes que vous avez soulevés. Je taquinais tout à l'heure les différents ministres. À M. Biram Diop, ministre des Forces armées, je lui disais que je vous donne la responsabilité de la réfection de la bibliothèque. À M. Serigne Gueye, ministre de l'Industrie et du Commerce, je le taquinais en lui disant que je vous donne la responsabilité de doter le lycée en suffisamment en moyens, en livres et autres supports d'enseignement. Et je disais à M. Yankouba Diémé, ministre des Infrastructures, que je le chargeais de réfectionner, mais surtout d'équiper le laboratoire que nous avons visité avec du matériel qui date de Mathusalem. Et moi-même, je prenais l'engagement, après avoir visité la salle informatique, on nous a présenté des ordinateurs qui datent
apparemment de 2011, moi-même je prenais l'engagement d'aider le lycée à s'équiper en ordinateur en qualité et en quantité. Si les ministres ici présents peuvent le faire, tant mieux. Ce n'est pas une obligation, c'est pourquoi je disais que je les taquinais. Mais dès que je sortirai d'ici, j'instruirai moi-même le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy, pour que ce qui doit être fait soit rapidement fait. Parce que il y a eu des rapports de la direction de la construction scolaire qui avaient fait un diagnostic assez critique de l'état des établissements de Banjul et de l'établissement ici visité de Kanifing. Des efforts avaient été faits pour, à défaut de reconstruire, au moins, en tout cas, réformer, réaménager et rénover le lycée de Banjul. Il reste ce lycée et je puis vous assurer qu'il sera parmi nos priorités pour que très rapidement, d'ici l'année 2025, certaines préoccupations, notamment qu'on nous soulève que lorsqu'il pleut, il est impossible pour beaucoup de salles de classe de faire des cours, que ces questions-là soient rapidement prises en charge. Chers élèves, chers enseignants, chers parents d'élèves, je vous disais que le capital humain est l'un des facteurs les plus importants dans le programme Sénégal Vision 2050. Nous voulons avoir de l'excellence un peu partout, sans que l'excellence ne soit une obsession, parce que dans aucune société, vous retrouverez une excellence totale, complète. Tout le monde ne peut pas être excellent. Et ceux qui ne le sont pas aussi sont des membres de la société qui peuvent être tout aussi utiles. Mais une société aussi a besoin d'excellence, et particulièrement dans les domaines les plus pointus, à l'ère de la révolution numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère où le savoir est la première économie du monde. La première économie du monde, ce n'est plus le pétrole ou le gaz, mais c'est le savoir. Google, c'est le savoir. Facebook, c'est le savoir. Ce n'est pas du matériel, c'est de l'immatériel. Et c'est pourquoi nous allons beaucoup investir sur vous, la jeunesse, à partir du préscolaire jusqu'aux universités, en passant par les écoles de formation, la technologie et tout ce qu'il faut pour que d'ici quelques années, nous puissions combler le gap ou la fracture qui nous sépare des meilleurs modèles mondiaux. Je me réjouis d'entendre les résultats qui ont été avancés ici. C'est de très bons résultats. Je félicite le corps enseignant pour ce travail. Mais je félicite et surtout j'encourage les élèves à continuer à persévérer, à continuer à performer, à continuer à être dans la compétition. Parce que compétir n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de compétir dans le mauvais sens. Mais compétir pour être le meilleur dans le bon sens est souhaitable. Et le lycée que je visite aujourd'hui doit se donner comme ambition, comme tous les lycées du Sénégal, qu'à l'année prochaine, et que pour tous les exercices à venir, que le lycée puisse compter au rendez-vous de l'excellence sénégalaise, où les prix sont décernés aux meilleurs élèves dans toutes les disciplines et dans toutes les matières. Si j'ai parlé d'excellence, je vous parle également de tolérance. Cette école, ce lycée, ce complexe est le symbole de la tolérance. On l'appelle lycée sénégalais de Banjul, mais il n'appartient plus au Sénégal. 17 nationalités réunies ici, dont certaines sont même des anglophones ou d'autres, des arabophones, qui sont réunis ici. C'est le symbole de la tolérance et de l'ouverture. La tolérance, c'est aussi, et je le dis pour les en remercier du très fond du cœur, c'est les autorités gambiennes qui, depuis des années, ont permis l'établissement de ce lycée, l'ont accompagné pour qu'il soit ici, au cœur de la Gambie, et qu'il continue à former conformément
aux standards de l'école sénégalaise. Chers élèves, chers fils et filles, j'allais dire, ne succombez jamais à l'appel de l'intolérance. Restez ouverts sur le monde, mais restez ouverts surtout sur l'Afrique. Restez ouverts, vous êtes les symboles de la tolérance puisque vous êtes un pays et en terre étrangère. Restez ouverts à l'écoute de tous les autres. Nos différences ne doivent pas être des obstacles. C'est de la complémentarité, de l'enrichissement mutuel. Et donc à l'échelle de l'Afrique, à l'échelle de la sous-région, de la CEDEAO, à l'échelle de nos relations bilatérales avec le pays frère qui est la Gambie, il ne peut y avoir que de l'ouverture, de la tolérance, du sens, de l'acceptation de l'autre dans ce qu'on a de commun, mais également dans nos petites différences. Vous êtes l'avenir de ce continent, l'avenir de nos pays respectifs, dans un monde où de plus en plus les gens ont un discours qui tend vers l'enfermement, vers le retour à certaines valeurs qui ne conduisent qu'à l'isolement, au rejet de l'autre, à la xénophobie. Et je ne parle même pas de pays qui sont éloignés les uns des autres. Je parle de pays frères et sœurs. Chers enfants, ne succombez jamais à ce discours. Vous pouvez réussir sans avoir besoin de ce genre de valeurs. Les obstacles ne sont pas liés aux autres. Les obstacles sont consubstantiels à notre incapacité intrinsèque à faire, à continuer à travailler, à incarner des valeurs, à croire en nous-mêmes, à notre potentiel, à tous les potentiels que le Seigneur a bien voulu mettre en nous. Et donc, je profite de cette présence en terre étrangère, mais pas si étrangère que ça, pour vous lancer cet appel et le lancer à tous les jeunes du Sénégal, à tous les jeunes de l'Afrique, à tous les jeunes du monde. Si je le dis, c'est qu'en suivant de temps en temps les réseaux sociaux, vous voyez que entre Africains même, entre pays voisins, les gens ont tendance à instrumentaliser de plus en plus ces discours d'exclusion. Mais tant que cette gangrène ne vous aura pas atteint, vous les jeunes, qui constituez 70% de la population, mais surtout l'avenir de ce pays, c'est les discours qui sont voués à l'échec. Je voudrais également terminer mon discours par vous assurer que l'État sénégalais, à commencer par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement du Sénégal dont je suis à la tête en tant que Premier ministre, je vous assure que vous aurez tout le soutien, tout l'engagement qu'il faut pour que l'école sénégalaise soit au cœur de toutes les priorités. Parce que quand on parle de capital humain, c'est des êtres humains. D'abord sains et saufs, ce qui induit la problématique et de la santé et de la sécurité, mais c'est des êtres humains bien formés pour pouvoir servir leur pays. Et ce qui induit la problématique de l'éducation dans toutes ses déclinaisons. Enfin, je remercierai le président Adama Barrow et tout son gouvernement, représenté ici par monsieur le vice-président, pour leur accueil, mais surtout pour les conditions dans lesquelles les Sénégalais sont reçus ici en Gambie, sont traités et se sentent chez eux, comme les Gambiens se sentent chez eux au Sénégal également. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous prochainement, certainement à Dakar, pour pouvoir remettre des prix à certains d'entre vous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Merci. Applaudissez encore, applaudissez.